Bonjour, je m'appelle Arnaud Clément et ma discipline c'est le tennis. J'ai eu la chance de participer à 3 Olympiades en 2000, 2004 et 2008. Un rêve, oui, la rêve ultime, je sais pas, parce que c'est vrai que nous dans le tennis on a aussi des compétitions majeures tous les ans, avec notamment les tournois du Grand Chelem, mais un rêve quand même d'avoir une sélection un jour. Donc j'ai eu cette chance d'en avoir 3, d'être sélectionné 3 fois pour les Jeux Olympiques, et on sait par contre que par rapport au rythme que l'on peut avoir nous sur notre circuit un petit peu classique avec des répétitions tous les ans, là c'est simplement une fois tous les 4 ans. Donc on sait que si jamais à un moment donné on rate un petit peu le train, ben, c'est pas sûr qu'il se représente 4 ans après. Ouais, les premiers JO à Sydney, je m'en souviens très bien, j'avais été très marqué d'ailleurs par la cérémonie d'ouverture qui avait été assez extraordinaire. Et oui, j'étais là peut-être au moment le plus fort de ma carrière, et je pouvais vraiment espérer peut-être une médaille en simple, même si ce n'était pas quelque chose de facile à aller chercher. Mais non, ça n'avait pas très bien fonctionné. Donc il y a eu énormément de déceptions, mais beaucoup d'envie en tout cas de revenir 4 ans après. Quand on n'obtient pas l'objectif, on n'obtient pas le résultat souhaité aux Jeux Olympiques, il faut essayer de rebondir au plus vite. C'est, je crois, de toute manière ce que va chercher tout sportif. Nous, on a cette chance quand même aussi dans le tennis de pouvoir avoir des échéances très régulières. Et donc on peut avoir tout de suite, le mois après notamment, il y avait le tournoi de Grand Chelem à l'US Open à New York. Donc tout de suite, on se reconcentre là-dessus, même si l'échec est présent, même si on va tirer des leçons justement de cet échec, même si on va essayer de s'en servir pour être meilleur 4 ans après, on a cette chance de pouvoir tout de suite se reconcentrer sur quelque chose. Alors ça n'enlève pas la déception qu'on a pu avoir, mais ça permet en tout cas de l'évacuer un petit peu et de se remobiliser pour autre chose. Lors de mes premiers JO, en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivé sur place. En fait, j'étais émerveillé de tout ce que j'ai vu, notamment j'avais été très marqué par, alors je vais parler de la cérémonie d'ouverture, mais également du village olympique. Quand on arrive au village olympique et qu'on n'a jamais vu ça, c'est assez extraordinaire. Alors extraordinaire, c'est la taille de tout, d'être entouré d'athlètes partout, d'être dans des quartiers, nous, le quartier français, la délégation française est énorme, donc on se retrouve au milieu d'athlètes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou qu'on va avoir la chance de découvrir quelques jours après en se croisant dans les espaces communs, en discutant. C'est ça qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'est l'accessibilité de tout le monde. On était un petit peu tous vraiment, alors qu'on ne se connaissait pas un petit peu, beaucoup, même tous dans la même équipe. Et puis on croise aussi des nations avec toutes les gymnases qui vont être ensemble, qui vont en faire en moyenne entre 1m40 et 1m50. Et puis derrière, il va y avoir les équipes de basket, et tout le monde avec le maillot de son pays, avec cette appartenance forte. Et donc forcément, quand on voit des maillots France, et bien, on se salue et puis on essaie de se reconnaître et de s'échanger un petit mot à chaque fois. Donc c'était très marquant. Même si je dis ça aujourd'hui de cette manière-là, il y avait quand même un petit peu d'appréhension, d'émotion, de timidité aussi. Puis voilà, les jours après avancent, et voilà, les choses étaient, je crois, assez simples pour tout le monde. Lorsque j'ai participé à mes derniers JO à Pékin en 2008, je savais que c'était mes derniers, parce que déjà la sélection avait été difficile. Alors j'avais participé en simple à Sydney, en simple et en double à Athènes, et là je savais que j'étais vraiment simplement focalisé sur le double. Mon niveau de simple avait baissé, mais en double on avait vraiment une bonne chance. Là par contre on avait une chance majeure avec Michael Laudrat d'aller chercher une médaille, et ça n'a pas été le cas non plus. Mais en tout cas, je savais que je ne remettrais sans doute pas les pieds 4 ans après sur une Olympiade. Ouais. Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile en me disant ça va être ma dernière Olympiade. Au contraire, j'en ai profité comme je pouvais en profiter, en tout cas comme j'ai essayé au maximum d'en profiter. Et ça reste peut-être le moment le plus douloureux de ma carrière au final, que je suis très heureux d'avoir pu vivre. Parce qu'au tennis, quand on passe à 2 points d'une victoire, après quand on joue en double, et quand c'est sur notre propre service que les choses dépendent de nous. Donc on était en finale à 2 points d'être médaillé olympique, au minimum médaille d'argent. Finalement on a perdu ce match, on a perdu le match accroché également pour la médaille de bronze. C'est parfois des choses aussi, des défaites qui sont lourdes, qui marquent une carrière. Moi souvent on m'a posé la question, parce que j'ai arrêté maintenant ma carrière depuis quelques années, de dire c'est quoi le moment le plus dur. C'est sans doute ce moment-là, parce que c'était un rêve pendant
voilà, pendant toute ma carrière, toutes ces Olympiades auxquelles j'ai pu participer, de pouvoir décrocher une médaille. Et cette médaille, elle n'est pas accrochée chez moi quelque part. Et voilà, c'est une 4e place, et si près du but, c'est difficile. Comme je disais tout à l'heure, pour gérer cette déception, moi j'ai toujours eu pour objectif de me concentrer sur la suite. Mais ce que j'arrivais toujours à faire, et il y a eu des moments très forts dans ma carrière qui ont été très positifs, d'autres qui ont été très négatifs. Et ces moments très durs à encaisser, et ces moments-là, je les vois avec beaucoup de recul aujourd'hui. Et cette déception aux Jeux Olympiques, également, je la vois avec beaucoup plus de recul, mais celle-ci, contrairement aux autres, avec beaucoup plus de regrets aussi. Je dirais qu'à l'époque où je jouais, on n'en parlait pas. À l'époque où je jouais, on était très peu sensibilisés justement sur ce qu'on appelle préparation mentale, santé mentale, le bien-être. Et c'est des notions qui sont arrivées, je trouve même très récemment. Et donc on voyait les choses d'une autre manière, on les apprenait d'une autre manière, et on était aidé d'une certaine façon. Ce n'était pas peut-être avec la précision qu'on peut avoir aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de bienveillance autour de moi, beaucoup de soutien. Et ces gens-là, en étant proches de moi, ont réussi en tout cas à m'aider un petit peu dans l'accompagnement pendant les jours et les semaines qui ont suivi. Oui, s'il y avait eu des choses à refaire au niveau de la préparation mentale, je demanderais ou je me ferais beaucoup plus accompagner. Comme je disais, nous on était peut-être au début de ma carrière très en retard en France, en tout cas par rapport à d'autres nations justement, sur cet accompagnement que certains déjà pouvaient avoir. Mais je ne pense pas que ça m'aurait permis, moi, d'être un meilleur joueur de tennis. Par contre, je pense que ça m'aurait permis de mieux vivre et d'être plus stable pendant toute ma carrière. Ma carrière j'ai eu des moments très forts, des moments plus faibles. Mais je pense que les pics les plus bas, c'est cette intensité dans le négatif, elle aurait été plus faible, elle aurait été plus facile à gérer. Et ça aurait aidé à avoir une stabilité sur une dizaine, quinzaine d'années, voire plus maintenant aujourd'hui, une carrière de joueur de tennis qui aurait été plus intéressante et propice à peut-être quelques résultats supplémentaires. Le conseil que je pourrais donner peut-être à un jeune qui irait participer à sa première Olympiade, c'est de bien profiter de tout de bien garder les yeux ouverts, bien évidemment, mais aussi de bien se concentrer sur lui, sur son objectif, sur son Olympiade. Lui dire, s'il y a besoin de le dire, pour par exemple un athlète qui est très jeune, de dire il faut en profiter parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait, mais surtout aussi de bien faire ce qui lui a permis justement aussi d'être sélectionné pour les Jeux Olympiques, de ne pas faire les choses complètement différemment, de s'appuyer quand même sur sa routine et donc de regarder mais en restant bien concentré, parce que c'est aussi très facile de s'éparpiller complètement et de dire attends, il y a le basket qui joue ce soir, je vais y aller. Non, il faut vraiment concentrer. Et puis si on a le temps, par contre, après sa discipline, qu'on a terminé, de prendre quelques jours et d'en profiter. Avant de rentrer sur le cours, c'est énormément de pression en plus qu'on pouvait ressentir. Bien sûr, parce qu'on sait qu'il n'y a pas droit à l'erreur, c'est un tableau élimination directe, on perd, c'est terminé. On a cette pression parce qu'on sait la responsabilité qu'on a de ne pas jouer simplement pour soi. On représente une image, on représente notre pays par rapport à tous ces éléments. C'est vrai que rentrer sur un cours à cette occasion-là, ça n'a pas du tout la même intensité, la même saveur quand on va gagner, quand on va perdre, bien sûr, la même difficulté ou le même bonheur. Mais c'est assez indescriptible aussi quelque part, mais fantastique de l'avoir vécu. Ouais. Moi, j'ai arrêté ma carrière professionnelle il y a très longtemps, il y a 13 ans maintenant. Ma vie depuis, elle est restée beaucoup dans le tennis. Je commente le tennis pour une chaîne de télévision et puis je suis très heureux de le faire. Et puis j'organise aussi un tournoi de tennis professionnel dans ma ville, dans mon club où j'ai commencé à jouer à Aix-en-Provence. Et voilà, c'est des activités qui me plaisent énormément. Ouais, c'est essentiel. C'est
c'est un devoir, je trouve même quand on est sollicité justement de transmettre un petit peu voilà, ce qu'on a pu vivre, nos expériences et on peut le faire sans être complètement impliqué dans l'entraînement, mais simplement au travers des rencontres qu'on peut faire avec des plus jeunes, en tout cas quand ils sont curieux, c'est vachement sympa en tout cas parce qu'on voit voilà, tout ce qu'ils ont envie d'accomplir et tout ce qu'ils ont envie de prendre de chacun pour progresser. Quand ma carrière s'est terminée, parce qu'on parle souvent de moments qui peuvent être difficiles, de dépression, de petites morts. On parle aussi dans le tennis, je ne sais pas si on en parle de cette manière-là dans d'autres sports. Moi, je ne l'ai pas vécu de cette manière-là parce que j'ai aussi eu la chance de pouvoir arrêter au moment où je l'avais décidé. Et ce n'est pas une blessure qui m'a contraint à arrêter. Quand on choisit son moment quelques mois à l'avance, psychologiquement, je crois qu'il y a certaines choses qui se font de manière assez automatique. Et j'étais très heureux de la manière dont les choses se sont passées sur ma toute fin de carrière et sur mes tout derniers tournois. Donc ça a été voilà, un moment beaucoup plus facile peut-être que pour certains. J'ai eu beaucoup de chance. Ouais.